Bonjour YouTube, et bonjour à vous tous qui regardez ceci. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo qui n'était pas prévue, à la base. Tout simplement parce que j'ai craqué. Ou comme dirait l'autre, j'ai glissé chef. Oui, j'ai craqué. J'ai fait un achat compulsif. Alors non, je vous rassure, et normalement je ne devrais pas avoir besoin de ça, puisque vous avez cliqué sur le titre de cette vidéo, ou sur la miniature, et du coup vous avez vu de quoi il s'agissait. Mais je préfère préciser une chose. Non, je n'ai pas pris la 10e édition du jeu de figurines le plus coûteux que je connaisse. Games Workshop, tout ça. Voilà, vous connaissez. Non. Aujourd'hui, j'ai fait... Enfin, aujourd'hui, cette semaine, j'ai fait un peu mieux que ça. Puisque, je me suis pris Star Wars Shatterpoint. Un jeu d'escarmouche dans l'univers de Star Wars qui m'avait hypé de fou depuis la diffusion de son teaser en novembre ou décembre dernier. Bon, alors ça m'avait hypé, jeu d'escarmouche, Star Wars, figurine super classe, super finement sculptée. Et ça m'avait refroidi au vu du prix. Ouais, parce qu'il l'annonçait à 180 € à peu près pour la version anglaise. Là, je l'ai trouvé dans ma crèmerie habituelle, le magasin Paint and Games. Je mettrai les infos dans la petite fiche en dessous de la vidéo. Je l'ai trouvé à 150 €. Et en plus, pour l'achat du truc, j'ai eu ça. Oui, c'est une petite figurine exclue qu'on ne peut avoir qu'en achetant la boîte de base, si on est les premiers à l'acheter. Pour info, vous pouvez la trouver sur eBay à entre 40 et 150 € maintenant. La collectionnite, tout ça. Comme je vous l'ai dit, la boîte est au minimum à 150 €. Première question qu'on peut se poser, c'est une question qui m'a été posée sur ma page perso sur Facebook quand j'ai montré que j'avais acheté ce jeu, c'est est-ce que ça vaut le coup? Honnêtement. Bah, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit unboxing. Mais déjà, avant d'ouvrir la boîte, je vais vous montrer un petit peu déjà, voilà, hein, et la taille, et surtout, ça pèse un âne mort. Du coup, je vais vous montrer un petit peu, avant de l'ouvrir, ce que vous pouvez avoir. Voilà. Vous voyez, vous avez une belle petite image qui montre toutes les figurines et le décor. Vous voyez, on est sur quand même un décor qui est en 3 dimensions. Et puis les figurines, vous voyez, on a quand même, comme la boîte le montre, du Mandalorien, 2 clans, Gar Saxon, Bo-Katan, on a Asajj Ventress, Anakin Skywalker, Darth Maul, Ahsoka Tano, version plus adulte, hein, parce que celle que j'ai là, hein, c'est une version Padawan. Et vous avez du droïde, vous avez du Clone Troopers, enfin bref. Vous avez de quoi faire. Du coup, eh ben on va voir ce que ça a dans le ventre. Hein? Et ben voilà, la boîte est là, on n'a plus qu'à l'ouvrir. Vous voyez déjà, on est sur une très belle illustration, hein, Darth Maul, Ahsoka, Bo-Katan, Gar Saxon, Asajj Ventress, Anakin Skywalker, des Mandaloriens d'un côté comme de l'autre, ça c'est le clan Kryze je crois, celui-ci je sais plus. Vous avez des droïdes, des clones, ça vous met dans l'ambiance. Du coup, voyons voir un peu ce qu'il y a dans la bête. Alors, si j'arrive à voir cette boîte, sans faire trembler la caméra, bien sûr. Voilà. C'est toujours dans ces moments-là que c'est compliqué d'ouvrir une boîte. Voilà, c'est bon. Bon, alors déjà, quand on l'ouvre, on tombe là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Il y a une pliure. Ah, et un deuxième en dessous. Ok. Ah! Ok. Arrière-plan pour photographie. Oh, c'est pas mal ça. Ok, partager. Ah, intéressant. Très intéressant. Ils ont confiance en la qualité de leur figurine, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que là, vous voyez, on est sur des fonds, en fait, pour photographier les figurines. En gros, une fois qu'elles sont peintes,
Vous les photographiez, vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag, hop, si je ne fais pas trembler la caméra, voilà, le hashtag ShutterPaint. C'est pas mal. Ouais, c'est original. Je dois vous avouer, c'est la première fois que je vois ça. Bien. Alors, on a les règles. Ah, si j'arrête de faire trembler ma caméra, ça ira mieux. Donc, on a les règles. Bon, désolé pour les reflets. Hein. Bon, ils expliquent un petit peu ce qu'est ShutterPoint. Donc, en gros, le ShutterPoint, c'est le point de bascule du conflit. Le contenu de la boîte. Donc, 16 figurines, 23 pièces de terrain, des cartes statistiques, des cartes postures de combat, les outils de déplacement, les dés, carte de mission et carte lutte. Alors ça doit être les objectifs à remplir pendant la partie. Les cartes ordre, donc ça doit se faire avec sans doute des piles de cartes qu'on pioche pour activer une figurine. La piste lutte, alors ça je vois pas trop ce que ça peut être, faudra que je regarde ça. Des pions objectifs. Pion force, contraint, exposé, bon bref ça c'est des conditions. Pion estropie blessé, les dégâts. Hop, je sais pas si on le... Voilà, les dégâts. Les objectifs prioritaires, pion lutte, règle d'impulsion. Donc voilà, voyez, on est sur un livret. Alors, bon, je vais pas vous faire je vais pas vous montrer tout le livret comme j'avais fait pour Kane. Bon, déjà, on est quand même sur de belles photos, ça donne envie de peindre, hein, tout ça. Des belles illustrations. Bon, les règles complètes. On est sur du 37 pages. Même moins. Hein. 37... Ouais, une trentaine de pages. Ça va, c'est correct pour un jeu de ce genre. C'est écrit gros, donc c'est pas comme les règles de Games Workshop ou d'autres jeux où c'est écrit petit. Là, on est sur quelque chose qui est écrit relativement gros, donc trentaine de pages, ça va se lire vite. Et quand ils disent que les règles sont simples et fluides, ils ne mentaient pas. Alors, les jetons. Donc on a les jetons dégâts, les jetons blessures. Ouais, c'est du double face, donc c'est pas mal. Les objectifs. Alors j'imagine que ça, en orange, c'est activé. Et ça, en noir, c'est non activé. Oui, parce qu'à mon avis, on doit placer les 9 objectifs sur la table. J'ai déjà vu des cartes, des battle mats pour ShutterPoint. Et effectivement, il y a 9 points qui sont posés à intervalles réguliers sur la map. Et à mon avis, c'est ça. Hein, c'est pour déposer les pions objectifs dessus. Et du coup, on doit pouvoir les tourner selon qu'on en ait besoin ou non durant la mission. Bon, bah, il y a pas beaucoup de jetons, mais bon. Tant mieux. Alors, ensuite. Pardon. Un carton de séparation. Ouais, il n'y a pas grand chose. Et après, on rentre dans le vif du sujet. Bien. Alors. Oula, oui, effectivement. Du matériel. Alors, on dirait les décors. On va jeter un œil. Tant qu'à y être, on est là pour l'unboxing. Hein. Alors. Ça m'a tout l'air d'être des caisses et des échelles. Là, qu'est-ce qu'on a ? Un premier élément de décor, on dirait un bâtiment. Enfin, je pense. Ouais, c'est simple et efficace. Hein. Pas de fioritures, pas de petits détails. Bon, on a quand même les grilles, les lampes, mais on est vraiment sur quelque chose très typé Star Wars hein, dans le style. Alors, là aussi, suite des bâtiments. Ça donne envie quand même de les monter, hein. Je vous avoue, ça hype de fou. Hein. Qu'est-ce qu'on a là ? Toujours un autre décor, avec vraisemblablement une antenne de communication.
Ça doit être son support, ça. Ouais. Et on a la petite console. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Ouais, tiens, un truc assez détaillé. On a, je sais pas si ça va se voir, on a une petite créature là, avec visiblement son corps, et là, on a ce qui ressemblerait à R2D2, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est un droïde astromécano, mais bon, je pense qu'on peut le peindre avec les couleurs d'R2D2. Et ah oui, ok, la petite créature se met dessus en fait. Intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est ça? On a... Ah! Ok. Les socles. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des socles qui sont décorés. Donc on a du sol, des éléments de décor. Alors c'est pas non plus du super détaillé, mais ça suffit à mettre dans l'ambiance. Hein. Et les dalles, les impacts, un peu de sable, de la pierre. Intéressant, on en a 4 types de socles différents. Et on a 2 gros socles. Alors ça doit être pour les droïdes. Puisque les droïdes, vous les mettez par 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, là, ça a l'air d'être décor un peu plus basique. Ouais. Et regardez, on a des... Alors, je sais pas si ce sont des passerelles ou des murs. Là, il y a des passerelles. Et là... Ah, oui. Si. J'ai vu sur les différentes vidéos. C'est les rampes d'accès aux passerelles qui vous permettent de les poser sur les bâtiments. Parce que les décors sont modulables. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très 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 bien. Ça doit être pour suspendre les passerelles au-dessus. Et encore quelques échelles. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Hop. Alors, passons... passons à la suite. Donc là, encore un carton de séparation. Et... là, on tombe dans quelque chose qui m'a l'air d'être intéressant. Bon, encore un autre sac. Avec d'un côté encore des décors. Et de l'autre, par contre, les figurines. On va voir ça. Ah oui. La suite des décors, notre bâtiment, toujours avec une décoration quand même très simple. Ce qui n'est pas pour me déplaire, je dois vous avouer. Évent de ventilation. Ouais, c'est vraiment... C'est pas des décors dans lesquels on peut rentrer par contre, hein, ça se voit. On voit d'un côté là, c'est... Ici, vous voyez, c'est sculpté, et de l'autre, ça ne l'est pas. Donc ouais, à mon avis, c'est pas des décors dans lesquels on peut rentrer. En tout cas, on peut pas combattre à l'intérieur des bâtiments pour l'instant. Peut-être qu'ils vont sortir un set de décors spécifiques ou autre. Mais bon, c'est déjà très intéressant comme ça. Hein. Ça donne vraiment envie de les monter ces décors. Ah, hop. Encore un set de décors. Cette fois avec un bâtiment qui a un petit arrondi. Ouais, c'est... Hop, je vais faire un petit plan, vous voyez quand même les détails. Non, on est sur quelque chose qui est fait pour être peint facilement, pas de fioritures, pas de gros détails, vous voyez. Des câbles, des petits évents, des petits ventilos, Non, c'est... très simple. Moi, ça me va. Alors... Là, par contre, on va attaquer quelque chose d'un peu plus sérieux. Alors, les figurines. Et tac. On est quand même sur de très belles figurines. Et vu la taille de la jambe, vous voyez, je mets mon doigt à côté pour donner un ordre d'idée. On est quand même sur de la belle taille. Hein. J'avais fait des recherches, on est sur du 40 mm. C'est pas mal. C'est pas mal comme taille.
Et ce qui est intéressant... Alors, bon, je vous avoue, j'ai jamais regardé la série The Mandalorian, faudra que je m'y mette. Mais là, on a Bo-Katan, les deux têtes. Tête casquée, tête nue, donc on a plusieurs options, ça c'est pas mal. On a des droïdes. Là, ça m'a l'air d'être des droïdes, ça, vu les bras. Hop, je vais essayer de montrer plus en détail. Vous voyez, on est quand même sur des figurines qui sont très très fines. Hop, je vais faire un petit gros plan sur la tête de Bo-Katan. Vous voyez, on a... Alors, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais c'est gravé. Et c'est finement gravé. Et les... Même là, tiens, là, j'ai... Alors, est-ce qu'elle est où? Elle est là. Voilà. Vous avez la tête de Darth Maul ici. Elle est gravée aussi pour les motifs. Et même la ceinture, vous voyez comme elle est détaillée. On est vraiment sur des figurines très finement sculptées. Ça va être très très agréable à monter et à peindre. Tiens, autre petit détail. Voilà. Vous voyez, ça c'est, je dirais, Asajj Ventress. Et on a en fait le décor sur cette sorte d'étole en fait. Donc c'est... Ouais, c'est la figurine très fine. Alors, autre grappe de figurines. Hop. Donc là, d'après ce que je vois, on a des clones. On a Ahsoka. Je sais pas si vous voyez là. La tête en deux parties, mais pareil, hein, on voit les motifs de son visage qui sont gravés. Donc, ça va être pas mal ça. Je vais essayer de la peindre proprement. En tout cas, ça, c'est pas mal. Tiens, Gar Saxon. Tête nue, tête casquée. Et vraisemblablement, il a plusieurs équipements possibles. Il a un fusil de sniper ici. Et je vois qu'il peut avoir un pistolet avec un bouclier. Donc, c'est pas mal pour les figurines. Vous avez différentes options d'assemblage. C'est bien, ça permet de personnaliser un peu vos figurines. C'est vos figurines, pas celles de quelqu'un d'autre. J'aime bien, j'aime bien ce petit côté-là. Je trouve ça très intéressant aussi. Bon, voilà pour ce sac-là. Et on a un dernier sac avec... Ouh, merveilleux! Encore du décor. Ah, là par contre, un petit morceau de scotch pour le fermer. Voilà. Ah, il n'y a pas que les décors d'après ce que je vois. Voilà, ça va sortir proprement. Je vois qu'il y a des éléments qui sont mobiles. Ah, voilà. D'accord. Oui, il y a des éléments mobiles en fait. C'est que vous avez tous les éléments de mesure. Donc, réglette, jauge. Hop. On a d'autres en dessous. Voilà. Voilà. Hop là. Pardon. Et visiblement, tout est décoré pour montrer en fait à quoi ça correspond. Donc visiblement, là on voit deux sabres laser qui se croisent, donc ça doit être pour le corps à corps. Ça, alors, on dirait des réglettes articulées, il faudra que je vois comment ils les assemblent. Et comment ils les assemblent entre elles. Ah, vous voyez. On voit que c'est des réglettes articulées. Hein. Donc je regarde comment ils les assemblent entre elles, à quoi correspond quoi. Là vous avez, hop, ça je sais pas ce que ça peut être. C'est
pas pour les porter, parce que pour les porter, vous avez celle-ci. Vous voyez, on voit un blaster en train de tirer, donc à mon avis, ça c'est pour les attaques à distance. Ouais. Et vous avez, alors je sais pas si ça a quelque chose à voir, mais vous avez des petites encoches sur les côtés. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si ça c'est pour quelque chose en particulier ou si c'est pour le décorum. Mais vous avez aussi, alors, une réglette avec ce qui ressemble à des éclairs de force. Donc ça, à mon avis, c'est des... Ah, attendez. Alors. Vous avez des petits numéros. Donc à mon avis, ouais, vous avez des petits numéros en bas. 4, 5. Donc à mon avis, ça doit correspondre. Ils vont vous dire, bon bah voilà, ça c'est temps de portée, ça c'est temps de portée. Est-ce que ce serait pas des pouces? Ou est-ce que c'est juste un numéro pour indiquer, ben, pour telle situation, prenez la règle 4, etc. Je regarderai ça avec les règles, plus précisément. Et ensuite, du coup, une autre fournée de décor. Et, quand je vous dis qu'il y avait du décor, ben, je ne mentais pas. Hein. Vous voyez, toujours bien détaillé aussi. Voilà. Avec des panneaux, avec des boutons, des caisses, enfin c'est... Il y a de quoi faire. Et d'après ce que je vois, vous voyez, on a le fond, mais il y a un petit logement ici. Alors, voyons voir ça. Ah, bien vu. Alors, vous avez... On va sortir et on va regarder ça. Alors ça, c'est la piste. Donc, visiblement, il y a un point zéro. À mon avis, c'est pour... selon quand vous êtes, vous devez mettre peut-être des points. Je vois que vous avez des carrés. Donc, à mon avis, ça doit fonctionner avec ça. Il faudra que je regarde dans les règles comment ils l'utilisent. Des dés. Alors là, ben, des D8 et des D6. Et chacun a un type de phase différent en fait. Chaque type de dé a des phases différentes. Alors à mon avis, il doit y avoir des dés d'attaque et des dés de défense. Si mes souvenirs sont bons. Donc les dés de défense, c'est les bleus. Et les dés d'attaque, les gris, je crois. Et vous avez sans doute ben, les phases échec, succès, avantage, enfin, voilà. À mon avis, il doit y avoir des trucs comme ça. Là aussi, je regarderai plus précisément. Je vais vous les sortir pour que vous voyez un peu mieux. Je vais en sortir un de chaque. Alors, je sais pas si ça se voit. Voilà, avec la lumière. Vous voyez, vous avez différents types de phases. Enfin, différents types de faces, pardon. Et chacune doit avoir son utilité en jeu. Là aussi, je regarderai en lisant les règles. Et enfin, du coup, vous avez les cartes. Alors, hop. Donc ça. Voilà, d'un côté, vous avez l'illustration. Ah ouais, ça, c'est les points d'escouade, je crois. Donc, c'est les points d'armée, tout simplement, pour constituer votre groupe. Et ça, c'est les points de force. Si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Vous avez le nom, le type d'unité avec le nombre de figurines dans l'unité, si ma mémoire est bonne. Unité de soutien, unité secondaire, unité principale, unité de soutien avec deux figurines. Donc ça veut dire qu'il y a 2 super commandos mandaloriens. Garde saxonne, commandant impitoyable. Unité secondaire. Ah, c'est pas une unité principale. D'accord, l'unité principale, on est plutôt sur les sites en fait. Sage Ventress là. Ensuite, Darth Maul, Seigneur Maul, pardon. Alors il y a le nom. Alors à mon avis, ça doit être pour éviter d'utiliser 2 types de Darth Maul. Si vous avez Seigneur Maul et Darth Maul d'un côté, ben ça vous oblige à en utiliser qu'un.
unité principale, une figurine. Voilà, après on a les clones, avec Capitaine Rex et son matricule. Et c'est très drôle parce que vous avez le matricule et non pas Rex, ça c'est intéressant. Général Skywalker, les Mandaloriens du clan Kryze, Bo-Katan Kryze et Ahsoka Tano, plus une Jedi. Donc en gros, c'est à l'époque où elle a commencé à tourner le dos à l'ordre. Contrairement à elle, que je montrerai après, hein, qui elle est encore une Padawan au sein de l'ordre. On va regarder de l'autre côté. Donc vous avez le nom. Alors ça doit être les capacités en fait qu'ils peuvent utiliser. Il y a des mots-clés. Utilisateur de la Force, République Galactique. Ah, République Galactique, tiens donc. Ok. Donc c'est pas celle... c'est celle d'avant... d'avant le Mandalorien. À mon avis, il va y avoir d'autres Ahsoka, surtout maintenant qu'ils ont sorti... Enfin, qu'ils vont sortir la série avec Rosario Dawson. Alors là, vous avez... Si j'ai bonne mémoire, ça c'est les points de dégâts. Et ça c'est les points de blessure. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'encaisser un point de blessure, elle doit se prendre 9 points de dégâts dans la figure. Ça vous donne une idée de la résistance du personnage. Et vous avez alors, hop, vitesse de la force. Chaque personnage de cette unité peut ça doit être se déplacer, mais il faudra que je regarde les signes. Pour l'instant, je les connais pas très bien. Déflexion, pour se défendre, vraisemblablement. Ardente protectrice. Quand un personnage ennemi blesse une autre unité alliée après que l'effet est résolu, un personnage de cette unité peut se déplacer, j'imagine, en se rapprochant du personnage ennemi qui a provoqué l'effet. Alors ça, par contre, je comprends pas très bien. Faudra que je lise les signes, mais je vous ferai une présentation plus complète avec la review. Bon, de ce que je vois, en fait, vous avez... Un personnage va se définir déjà par ses caractéristiques. Sa résistance et les points de blessure qu'elle peut prendre, mais aussi alors des mots-clés, puisque je vois on a Clan Kryze pour Bo-Katan, Deathwatch, Mandalorian et Night Owls. Là pareil, Mandalorian du Clan Kryze, Mandalorian, Deathwatch, Clan Kryze, Soldat. Anakin Skywalker 501ème, donc c'est la 501ème Légion à laquelle il est lié. Utilisateur de la Force, République Galactique, Jedi. Voilà, il y a des petits mots-clés comme ça. Seigneur Maul, Collectif de l'Ombre, Super Commando, bref. Il doit y avoir des utilisations pour les mots-clés, hein, d'après ce que j'ai compris. Il y a beaucoup de synergie qui va se faire à partir de ces mots-clés et des capacités des personnages. Là encore, je n'ai pas encore vu assez de vidéos sur le sujet et je n'ai pas encore lu les règles. Quand ce sera fait, j'en parlerai dans la review. Ensuite, alors, on a... Si j'arrête de faire bouger la caméra, ce serait bien. On a différents types de cartes. Alors, dans un premier temps... Ah, ok, ça, c'est les cartes de mission. Alors, on va voir. Les cartes de mission, donc avec... Pendant la deuxième et troisième minute, au début de chacun de leurs tours, les joueurs lancent un dé de défense et consultent le plan schématique pour marquer avec un pion objectif prioritaire le pion objectif correspondant au résultat. D'accord. Le joueur qui contrôle un objectif actif marqué d'un pion objectif prioritaire déplace le pion lutte d'une case supplémentaire et ses pions impulsion. Ok, pour l'instant c'est encore assez obscur pour moi, mais bon, je regarderai ça. Alors, voilà, voler les plans secrets. Tiens, tac. Ah, un truc très intéressant, c'est qu'ils ont des symboles. Alors, je sais pas si ça compte ou pas. Ce sera à voir. Voler les plans secrets. Donc là, visiblement, ça doit être les objectifs. Puisqu'on a 9 pions objectifs, ils ont la même couleur. Ok. Alors, je regarde juste un truc. Ouais. Ils ont des numéros derrière. Donc, à mon avis, ça doit être... les objectifs qui changent, 1, 2, voilà le niveau d'extraction requis. Alors je sais pas ce que veulent dire ces symboles. Faudra qu'on regarde.
Et pourquoi il y a 2 plans au lieu d'un. Ce sera à voir. Mais bref, voilà, vous avez des... Alors, vous avez... Hop. D'accord, vous avez un set. D'accord. Un set objectif. Très bien. Hop, à voir s'ils en feront plus tard des nouveaux. Qui sait. Ensuite, alors les cartes. Alors ça doit être les cartes justement que vous piochez pour l'activation de vos personnages. Et certains ont un symbole, je crois, j'avais lu ça, c'est le symbole tactique. Ils ont un avantage tactique qui s'active à ce moment-là, c'est un petit pense-bête, au moment de leur activation. Voilà, vous avez du coup une illustration du personnage, avec rien derrière, hein, je vous montre, hein, Star Wars Shatterpoint. Et vous avez, alors ça c'est les cartes Shatterpoint, si ma mémoire est bonne, Paint and Games, on en avait un peu parlé, m'avait expliqué, c'est que vous pouvez jouer n'importe quel personnage. C'est une carte Joker, en fait. Voilà, c'est les cartes donc d'activation. Et ensuite, vous avez, alors ça, c'est les cartes de posture. Donc vous avez les cartes de personnages qui étaient, c'est celle-là, hein, les cartes de personnages qui donnaient leur règles spéciales en quelque sorte. Là, c'est leur caractéristique principale, c'est-à-dire vous avez en fait, voilà, selon les personnages, vous en avez 2. Vous voyez par exemple le Ahsoka, d'un côté c'est garde inversée, forme V chienne, et Jarkai. Alors c'est des postures de combat un peu comme les postures au sabre laser, hein, vous savez, il y a plusieurs formes de combat au sabre laser, ça doit être un peu dans le même genre. Et là, d'après ce que j'ai compris, là c'est le premier dégât que vous faites et après vous pouvez choisir en fait. Là dans ce cas-là, par exemple, si elle fait 1 dégât, ça reste là. Si elle fait 2 dégâts, ça va être l'un de ces deux-là. Et selon son choix, si elle fait 3 dégâts, ça va continuer sur la ligne. Et chaque icône est un effet en soi. C'est-à-dire ça, je crois, c'est des blessures. On peut repousser l'adversaire. Enfin, voilà. Et là, alors ça, je sais pas encore ce que c'est. Ça donne le nombre de succès, en fait, que vous faites. Donc, avec le nombre de dégâts qui sont faits. Et là, vous avez les défenses d'attaque à distance. Enfin, les attaques et les défenses d'attaque à distance. Donc, vous voyez, elle lance 6 dés d'attaque au corps à corps, 6 dés de défense. Et comme elle n'a pas de blaster, du coup, elle ne peut que se défendre. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, on a Bo-Katan, qui est là, hop, n'a qu'une... là, on a Bo-Katan, du coup, qui n'a qu'une posture de combat, soutien rapproché, avec une arme de corps à corps. Alors ça, il faudra que je vois ce que c'est, cette icône 4. Donc, une arme de corps à corps, et une arme d'attaque à distance, et l'armure en Beskar, pour la défense. Et là, vous voyez, hop, là, si par exemple, elle fait 2 dégâts, elle choisit soit l'un, soit l'autre. Si elle fait jusqu'à 4 dégâts, ça fait ça, et après, elle peut choisir. C'est génial, ça peut donner de très beaux combos, j'ai l'impression. Ça va être très intéressant à tester. Hop, oui, en fait, je regarde, vous voyez. Les unités n'ont qu'une posture. Et à côté, j'ai du coup Anakin Skywalker avec la forme V chienne et la forme V Gemso. Ça doit être la forme 5, hein, je pense. Ça doit être en chiffre romain. Mais vous voyez, lui, par exemple, il a carrément 2 postures. Et à côté, j'ai donc Rex, qui lui n'a qu'une posture. Donc pareil pour les clones, j'imagine. Darth Maul. Hop. 2 postures aussi. Ouais, c'est ça. Les Jedi ont 2 postures de combat. Et les autres n'en ont qu'une. Alors, à voir s'ils vont faire des personnages qui en auront plusieurs à l'avenir. C'est à voir. Ça, c'est quelque chose qui s'étudie. Alors, on va rassembler un peu les cartes. On va les ranger. Après, parce que je vais en profiter pour faire le petit unboxing de Ahsoka Tano. De la Padawan Ahsoka Tano. Donc,
Pour vous présenter succinctement, ça c'est une figurine Early Release, donc en gros c'est une figurine bonus qui était offerte pour les premiers acheteurs de la boîte de base. J'avais de la chance, il en restait encore à Paint Games, donc c'est ce qui m'a un peu décidé à acheter la boîte de base de manière compulsive, je dois avouer, puisque j'ai la collectionnite. Hein. Vous avez vu un peu ma collection de jeux de rôle, c'est un peu pareil. Et du coup, j'ai la figurine. Donc voilà, je suis content, ça me fait une figurine de plus. On va voir un peu ce qu'elle vaut. On va voir aussi un peu ce que ça donne. Vous voyez déjà, hop. Alors. D'accord. On a quoi là-dedans? Ah d'accord, avertissement. Avant d'assembler vos scanners, avant d'assembler vos figurines, scannez le QR code pour accéder à notre site. Télécharger les instructions de montage. D'accord, c'est les précautions d'usage. C'est vrai, tiens, ça c'est un truc que j'ai pas percuté sur le coup. Je percute maintenant. Il n'y a pas d'instruction de montage. Donc visiblement, tout est trouvable sur le net, sur leur site. À voir. Ensuite, voilà ce que contient la boîte. Hop, vous voyez, déjà, on a la figurine d'Ahsoka. Alors, avec un socle, visiblement, c'est un socle tout ce qu'il y a de plus classique qu'on trouve en boîte. Voilà. Hop, je sais pas si ça va faire la mise au point. Voilà. Vous voyez, Ahsoka. Finement sculpté, hein, très fin. Franchement, j'ai un peu peur pour les sabres parce que je vois des petits bitoniaux qui dépassent. C'est très fin. Ça va péter du premier coup, ces trucs-là. Mais ouais, c'est... Ouais, même sur la toge, vous voyez, on a les détails qui sont gravés. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ensuite, du coup... Oula. On a beaucoup de cartes. Parce que normalement... Voilà. Alors. Ah, d'accord. Ok. Oui, on a beaucoup de cartes parce qu'on a... Voilà. Padawan Ahsoka Tano. She's fearless. Elle est intrépide. Noleta Manada. Bon, bref. En gros, on a différents langages. Donc, en gros... on a les cartes anglais, français, je dirais espagnol, allemand. Alors ça doit être c'est peut-être du polonais, je crois. Vu le... Mais oui, on a les cartes dans différents langages. Ensuite, la carte d'activation, forcément. Et enfin... Ah d'accord. Alors oui, j'ai un peu de mal avec ça, mais d'accord. Ils ont fait plusieurs fois la carte d'activation. C'est... Ouais. J'ai envie de dire c'est un peu bête en fait, parce que la carte d'activation n'a pas besoin d'être traduite en soi. Par contre, les cartes de posture, oui. Donc voilà. Tiens, on va s'amuser à voir. Voilà. Là, j'ai Ahsoka Tano plus un Jedi. Plus une Jedi, pardon. Et là, j'ai la Ahsoka Tano, la Ahsoka Tano spéciale. Donc, vous voyez, on voit qu'elle a été upgradée. Hein. Les acrobaties, elle en fait davantage. Par contre, alors, ah oui, c'est la garde inversée. On a Jarkai, voilà. Vous voyez, on a les postures déjà, ça change un peu. Hein. On voit qu'elle a été upgradée. Bon, elle a toujours autant de dés de défense et d'attaque. Par contre, vous voyez sur le diagramme, on a une très grosse différence. Et on se retrouve tout de suite pour le petit mot de la fin. Bien voilà, l'unboxing est terminé. Vous avez pu voir un petit peu tout ce qu'il y avait dedans. J'espère que ça vous a intéressé. Parce que bon, mine de rien, un unboxing c'est toujours utile pour savoir un peu si ça vaut le coup d'investir dans un jeu. Puis, moi personnellement, je suis pas déçu. Le jeu, sérieusement, enfin la boîte de jeu, le starter set est quand même complet. Pas comme tous les starter sets de Games Workshop, on va dire. Hein. Et honnêtement, il y a de quoi faire.
tant en termes de figurines qu'en termes de décor. Les règles ont l'air intéressantes, simples. Même si elles demandent, je pense, et d'après ce que j'ai vu sur internet, d'apprendre à maîtriser les synergies entre les différentes équipes et les différents personnages. Vous avez aussi quand même du décor, et ça, les boîtes de base qui proposent du décor à ce prix-là, c'est plutôt pas mal. Alors oui, le prix 150 €, c'est quand même cher. On est sur l'équivalent d'une boîte de base de Kill Team. Mais à côté, vous avez la licence. C'est un produit Star Wars officiel. Il y a, je sais plus où, il y a le Lucasfilm qui traîne quelque part. Dans les crédits, ils ont dit Lucasfilm Approbation. Donc en gros, ils ont quand même l'approbation de Lucasfilm pour faire ce jeu. Donc on paye la licence déjà. Mais la boîte en elle-même est complète. Le jeu, en tout cas la boîte de base et sa proposition est bien complète. Moi honnêtement, je trouve que c'est quand même un bon investissement. Il faut savoir que vous avez aussi des décors en plus pour 70 € environ de mémoire, sachant que ceux de la boîte de base suffisent, mais si vous voulez enrichir, voilà, vous avez des boîtes en plus. Et si vous voulez pas investir davantage, si vous avez une imprimante 3D, c'est mon cas, vous pouvez aussi prendre des décors de Légion en les agrandissant un peu. On s'y retrouve. Côté figurines, on est sur une boîte quand même qui contient de très belles figurines. Et en plus, vous avez la possibilité d'acheter d'autres unités. Pour l'instant, les extensions ne se font que par unité. Vous avez une unité avec Obi-Wan et 2 Clone Troopers et un officier clone. Vous avez une boîte avec Mace Windu et à peu près la même troupe, différente, c'est pas les mêmes légions. Vous avez la boîte avec les 4 inquisiteurs qui est annoncée, je crois, pour le mois de juillet. De même pour les sorcières de Dathomir. Bref, vous avez pas mal de trucs qui vont sortir. Et ça va être des figurines du même acabit. Finement sculptées, avec pas mal d'options. C'est intéressant. Honnêtement, je trouve que c'est un jeu qui est très intéressant. Et j'en ferai une review. Alors, le problème c'est que je ne sais pas quand. Déjà, si vous avez regardé mon billet, j'ai pas mal de... J'ai un programme en fait. Je me suis fait un programme avec Border Wars, avec d'autres jeux. Il y a Dead Zone qui va pas tarder à arriver. Qui devrait pas tarder, s'il n'y a pas trop de retard. Donc je vais être un peu pris aussi là-dessus. Et puis il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est que les figurines sont classe pour Shatterpoint. J'ai envie de bien les peindre, de prendre mon temps pour les peindre. Ça va me faire un petit projet fil rouge pour l'été. Et j'ai envie de peindre ça bien. D'autant que vous avez pu voir dans la boîte, ils encouragent à le faire. Il y a du matériel pour le faire, donc c'est plutôt pas mal. Donc tout ça pour dire, je ne sais pas quand est-ce que je ferai une review. Est-ce que je la ferai cet été? Est-ce que je la ferai cet automne? Je ne sais pas. Moi de mon côté, je vais prendre mon temps pour les peindre. Je vais prendre mon temps et du plaisir à les peindre. Et puis dès que ce sera peint, je vous ferai une petite review. D'ici là, moi de mon côté, je ferai le montage. Je ferai quelques tests en amont pour tester un peu les règles, me les mettre en bouche, pour pouvoir vous présenter une review au poil. Et avec des figurines bien peintes. Voilà, c'est mon souhait. Ce qui fait que je ne sais pas du tout quand je ferai la review de ce jeu. Je la ferai. Promis. Reste à savoir quand. Du coup, d'ici ma prochaine vidéo, je vous dis à plus tard. Et surtout, bon jeu.